Le module Scope vous aide à analyser les composantes clés d'un projet en mode collaboratif et de piloter la levée de risque des hypothèses. Pour cela, vous allez remplir pas à pas un Canva adapté à votre typologie de projet, en suivant notre guide et en répondant à des questions clés. Comment allons-nous faire cela ? Eh bien, grâce aux éléments clés du projet, repris sous forme de post-it, que vous allez placer dans chaque case du Canva, correspondant aux questions essentielles à se poser lors de l'analyse du projet. Le remplissage du Canva se fait progressivement. C'est un fil rouge qui vous accompagne dans la maturation du projet. En plus du Canva, vous disposerez de plusieurs outils complémentaires pour vous accompagner dans l'avancement de l'analyse et sur la prise de décision. La première étape est de sélectionner le Canva qui correspond à la typologie de votre projet. Projet d'innovation, projet numérique, projet technologique, etc. Ici, nous prenons comme exemple le Business Model Canva, qui est le plus couramment utilisé. Les 4 grandes questions sont les suivantes. Quoi ? Quelle valeur ajoutée apportons-nous ? Qui ? Qui sont les bénéficiaires de mon projet ? Comment ? Comment je réalise mon projet ? Combien ? Quel est le modèle économique de mon projet ? Pour répondre à ces questions et remplir le Canva, vous allez créer un post-it en un clic. Ce post-it représente un élément clé du projet, par exemple un segment de clientèle. Vous allez donc le renommer et le déplacer vers la case correspondante. Bien évidemment, vous disposez de plusieurs moyens de personnaliser cet élément. Vous pouvez modifier la pondération de l'élément en fonction de son importance. Vous pouvez ajouter des indicateurs de couleurs supplémentaires en fonction de vos besoins. Mais surtout, vous pouvez sélectionner le statut du post-it. En jaune, l'élément est en phase d'hypothèse. En rouge, l'élément est en cours d'analyse. En vert, l'élément est validé. Donc au démarrage, le Canva sera essentiellement composé de post-it jaunes, puisque la majeure partie des éléments seront en phase d'hypothèse. Ils passeront en rouge lorsque votre équipe aura défini une ou plusieurs actions à faire sur ces post-it. Par exemple, pour ce post-it rouge qui est dans la case des segments de clients, on voit qu'une action est programmée car il y a une notification verte en bas à gauche du post-it, et en cliquant dessus, je vois qu'il s'agit de définir un plan commercial pour ce segment de clientèle. Une fois que l'action aura été menée à bien et que, dans cet exemple, ce segment aura été testé et validé, le post-it pourra passer en vert. Autrement dit, sur un écran, vous avez une vue d'ensemble limpide de l'avancement d'un projet et de sa maturité. Plusieurs fonctionnalités complémentaires vous accompagnent dans la prise de décision. Pour suivre en détail l'avancement des actions que nous venons de voir, vous disposez d'un diagramme de Gantt où vous retrouvez l'ensemble des actions par projet, associées à un code couleur pour savoir si elles sont en avance, dans les temps ou en retard sur le planning. Vous disposez également d'un tableau de bord qui vous apporte une vue compilée de l'ensemble des post-it d'un projet, ainsi qu'une jauge d'évaluation de la maturité du projet. Et pour la partie financière, cet écran retranscrit en différents diagrammes les informations financières que vous avez renseignées dans les parties coûts et revenus, afin de vous donner une première tendance sur la rentabilité du projet. Pour conclure, remplir ce Canva vous permettra de récolter un grand nombre d'informations complémentaires sur vos projets. Ces informations pourront être utilisées dans des questionnaires d'approfondissement des critères qui évaluent la maturité du projet, ce qui, à terme, vous permettra de prioriser les projets les plus matures.